tous, aujourd'hui dans Tous en Tongue, on vous emmène à Houdon. Eh bien Houdon, c'est ici où nous nous trouvons actuellement. On va vous emmener visiter le château d'Houdon et sa fameuse tour octogonale, et on va également faire une petite balade en bateau. Un parcours idéal pour un temps comme aujourd'hui, mais qui marche aussi avec le soleil. Nous sommes à présent avec Alison dans le château d'Houdon. On reconnaît derrière nous la tour octogonale qu'on peut voir quand on est dans le TGV entre Nantes et Paris, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Elle passe juste en dessous, la Voilà. ligne. Alors, on est dans le château, on voit qu'il y a pas mal de vestiges. Qu'est-ce qu'il y a précisément à découvrir dans ce château, à visiter? Alors, il y a toute une visite qui dure facilement 1 heure, 1 h 15, puisqu'à l'intérieur de ce fameux donjon, à chaque niveau, on a une scénographie sur le thème de la Loire, qui s'appelle La Loire au fil des siècles. Et puis, en plus, comme on a, c'est vrai, beaucoup de familles qui viennent nous voir, on a développé tout un parcours famille avec des petits coffres cachés dans le donjon. Et on prête des costumes aux enfants, de garde ou de dame, pour aller chercher ces coffres. Donc ça plaît beaucoup. Ça pourrait plaire aux grands aussi. Oui, mais pour l'instant, on fait que les enfants pour les costumes. Pour la partie extérieure, oui, c'est plutôt des ruines. Il n'y a pas tellement de choses à visiter, c'est plus une balade. C'est plus une balade dans la cour, voilà, on découvre un petit peu les vestiges, on se rend compte de ce donjon fortifié, puisqu'on est quand même sur les marches de Bretagne, donc il y a vraiment une volonté de fortification. Mais la visite en elle-même se passe dans le donjon, sans oublier la vue tout là-haut, le magnifique panorama sur la Loire. Pour ceux qui ne sont pas sujets au vertige. Exactement, puisque le donjon fait quand même 40 mètres de haut, donc voilà, faut pas avoir le vertige, c'est sûr. Alors nous, c'est vrai que je disais au démarrage une tour octogonale, mais c'est bel et bien un donjon donc, qui n'appartenait pas à un château. C'était un donjon isolé. Alors on parle d'un château médiéval, mais de type donjon fortifié. Il n'y avait pas d'autres bâtiments construits, il y a vraiment cette enceinte et ce donjon. La tour maîtresse en fait du château, mais c'est vrai que dans le secteur on l'appelle la tour d'Houdon. Alors vous avez dit à l'intérieur on va découvrir l'histoire de la Loire. C'est vrai qu'Houdon est lié à la Loire évidemment. Il y a aussi vous proposez également des balades en bateau sur la Loire. La Loire c'est important, c'est un petit peu la colonne vertébrale d'Houdon. Oui, tout à fait. La Loire c'est vraiment un patrimoine très important ici. C'est ça qu'on a voulu nous mettre en scène dans Loire en scène justement, le château d'Houdon et le bateau La Luce, puisque voilà, toute l'histoire tourne autour de cette Loire, autant au Moyen-Âge qu'en dans les époques plus proches. Alors ça c'est ce qu'on voit tout au long de l'année ici à Houdon. Pendant les vacances, il y a un programme particulier? Oui, on a tout un programme d'animation. On a tout d'abord ce qu'on appelle nos rendez-vous du mardi. Donc tous les mardis, il y a une animation au château ou à bord du bateau La Luce. Et puis en plus, pour les gros week-ends, comme les week-ends du 14 juillet ou du 15 août, on propose des visites guidées. Donc en juillet, ça va plus être des visites plus classiques, on va dire, par des guides en costume d'époque, pour découvrir vraiment l'histoire de ce château. Et puis au mois d'août, un peu plus léger, avec une compagnie qui s'appelle Kili Kili, et qui fera des visites un peu plus burlesques et décalées. Il y a de quoi s'occuper toute une journée à Houdon, sans problème. Oui, il y a vraiment de quoi faire quand on est nantais. Voilà, c'est pas très loin, une petite demi-heure. Il y a les bords de Loire, il y a la vallée du Havre et il y a aussi le plan d'eau du Chêne à Houdon. Donc il y a vraiment de quoi s'occuper tout un dimanche. Et ben voilà, on vous a convaincu, j'imagine. On va continuer la balade à Houdon. Merci beaucoup, Alison. Merci. Au revoir. Nous avons traversé la Loire. Nous sommes à présent à Chantoceau, en Maine-et-Loire. On va embarquer à bord de ce petit bateau qui est derrière nous, qui s'appelle la Luce, pour une petite balade d'1 h 15 à la découverte de la Loire et de ses rivages. C'est parti. Donc nous sommes avec Anne-Gaëlle qui est la pilote de la Luce. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots, ce bateau d'abord? Oui, alors le bateau La Luce a été construit sur le modèle d'une toux cabanée, TOUE. Les toux, jadis, c'était des bateaux qui servaient pour la pêche, c'était des bateaux en bois qui tractaient des filets pour la pêche au saumon et à la lauce, d'où le nom toux qui vient du verbe touer qui signifie tracter. Alors notre bateau est une version tout de même plus contemporaine en aluminium.
et qui mesure 16 mètres de long sur 4,50 mètres de large. Et ce bateau est doté d'un fond plat, ce qui caractérise les bateaux fluviaux pour pouvoir naviguer même lorsque le niveau de la Loire est bas, ce qui fait qu'il n'a un tirant d'eau d'environ 40 cm seulement. Alors là, maintenant, vous transportez plutôt des gros poissons, quoi. Tout à fait, on a une capacité d'accueil de 45 poissons à bord. Et alors, une femme qui pilote, ça surprend les gens ou pas? Parfois, ça surprend, mais on va dire que ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais il n'est pas rare de voir d'un côté les féministes et d'un autre les messieurs qui refusent de monter gentiment à bord parce que c'est une femme qui pilote, mais souvent ça se passe très bien quand même. Ils ont peur de l'accident, c'est ça? C'est ça. Il y a encore des clichés machistes qu'on la peau dure, hein, quand même. Comment ça se pilote un bateau comme ça? C'est compliqué ou pas? Disons que pour pouvoir piloter un bateau à passagers, bien sûr il faut une formation qui intègre à la fois de la pratique mais aussi pas mal de théorie avec quand même une spécialité pour l'accueil de passagers qui inclut de la sécurité mais aussi du droit, de la mécanique et puis bien sûr le code fluvial à intégrer. Et puis ensuite disons que quand on navigue sur la Loire, il faut surtout être attentif aux différents éléments, que ce soit les courants, contre-courants, le vent, voilà, et les autres éléments qui peuvent jouer sur la navigation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette promenade? C'est la famille qui avait déjà fait ce trajet-là qui nous a donné envie. Donc, comme on est pas très loin, on se dit tiens, on va faire un petit tour cet après-midi du côté de Chanteau-Sourd pour voir ce que ça donne. Alors vous m'avez dit que vous étiez nantais, il y a encore des choses à apprendre en tant que nantais sur la Loire. Tout à fait, parce que on a tendance à vouloir partir en vacances un peu partout, voire en France, mais c'est vrai qu'on a encore le temps d'essayer de découvrir un peu ce qui se passe autour de chez nous. Qu'est-ce que vous avez découvert là depuis le début de cette balade? Qu'est-ce que vous avez appris? On va voir si vous avez été un bon élève. La longueur de la Loire. 1012 km. Voilà, qui prend sa source à Montgerbier de Jon. Et qui se jette à Saint-Nazaire. Bravo. Tout bon, vous avez tout bon. Et vous disiez que vous aimez beaucoup la Loire, vous la connaissez bien. Je l'adore. Autrefois, je me baignais dans la Loire, je traversais la Loire à la nage. Évidemment, c'était notre vie, la Loire. Et puis le poisson et tout ça. J'ai aimé la Loire. La guide a posé beaucoup de questions et vous étiez le meilleur élève. Ah bon, je vous remercie. Et je suis conteur à mes heures. Je connais beaucoup d'histoires. J'aimais compter. Mais tout ça, ça se passe parce que malgré tout, la mémoire flanche quand même un peu. Oui. Mais vous l'entretenez votre mémoire. Je l'entretiens, oui. Mais je ne peux pas raconter toutes mes histoires parce qu'il y en a qui sont un peu coquines, quoi. Pourquoi pas hein. Alors toi, c'est la première fois que tu fais cette balade à bord du bateau? Non, je l'ai fait quand j'étais petit aussi, il y a assez longtemps. Mais je me souviens plus quel âge j'avais. Et alors, qu'est-ce que ça t'a plu là, la balade? Qu'est-ce que t'as aimé? J'ai bien aimé regarder les paysages. Et aussi, elle nous a bien expliqué ce que faisait l'oiseau de tout à l'heure. Et ça, j'ai bien aimé. Le cormoran? Oui. Il faisait quoi? Il pêche des poissons et il y en a un qui va dans l'eau et qui peut aller à 6 mètres de profondeur. Et après, il remonte avec un poisson. Et l'autre, il peut pas nager, il prend un poisson autrement. Ça, c'est le héron? Oui. Alors, le monsieur nous disait tout à l'heure qu'avant, il pouvait nager dans la Loire. Toi, t'as déjà nagé dans la Loire? Non. Et tu crois que tu pourrais? Non. Trop profond. C'est notre guide Céline aujourd'hui pour cette balade à bord de la Luce. Alors c'est que vous posez beaucoup de questions, on a vu, aux personnes qui sont à bord, vous les interrogez. C'est pas le quiz, mais aussi c'est des échanges. Un petit peu de quiz quand même, parce qu'ils ont une mémoire et un savoir pour certains, ceux
ceux qui sont déjà venus, ceux qui sont des bords de Loire, donc qui nous apportent énormément de renseignements. Moi, je puise un peu tous mes commentaires dans leurs connaissances. J'aime beaucoup. Vous avez vu, il y a un petit monsieur voilà, qui répond à toutes mes questions, qui est très fier de sa connaissance. Et comme ça, on peut partager tous ensemble. Du coup, c'est interactif avec les passagers. Ça ne m'empêche pas d'apporter aussi mes propres commentaires, mon propre savoir, si je peux, voilà, sur les hauteurs d'eau, sur la faune, sur la flore, voilà, tout ça. Et sur les paysages environnants, parce que c'est vrai qu'on voit Oudon, on voit le Cellier, et notamment au Cellier, les folies sifflées qui sont vraiment remarquables, et le château de Clermont. Emblématique comme monument, en plus visible uniquement que du bateau Lalus, donc c'est vrai qu'on aime bien s'y arrêter et puis raconter cette petite histoire que je ne raconterai pas parce que je préfère que les gens viennent me voir. C'est du teasing. Non mais on garde le secret quand même, l'échange se fait à bord, c'est le jeu. Hein. Non mais c'est très agréable de faire ça effectivement, de pouvoir Moi j'aime bien l'interactivité parce qu'en fait du coup, chaque tour est différent selon les connaissances des gens, l'échange qu'on peut avoir, les questions qui sont posées. Voilà, je viens d'échanger avec une dame qui dit qu'on a une région magnifique, un fleuve magnifique. Elle vient pourtant de l'île de la Réunion, mais bon, visiblement, on tient carrément la comparaison avec cette île, donc c'est formidable. C'est vrai que c'est une balade qui vaut de 7 à 77 ans, voire au-delà, puisque là on avait un jeune homme de 10 ans jusqu'à 95. Je crois que c'est ça aujourd'hui. Oh oui, je crois qu'on a eu 99 à bord. Donc au contraire, c'est ce mélange des genres, des gens et puis de l'âge. Voilà. Vous avez vu les plus jeunes échanger avec les anciens. Voilà, c'est formidable. Comment vous la qualifiez alors cette Loire, pour ceux qui la connaissent, parce qu'on la voit un petit peu au quotidien quand on habite sur les bords de Loire, mais qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous? Alors, moi, je ramène souvent ce fleuve à ce que il semblerait, alors je mets il semblerait, hein, mais on aime bien un peu les légendes et les histoires et les rumeurs. Jules César avait dit, elle est belle, elle est magnifique, elle est sauvage, mais elle est extrêmement dangereuse. Donc il faut la regarder, la respecter, mais sans méfier. C'est un petit peu la consigne qu'on peut donner. Et peut-être même, alors c'est pas sûr, hein, mais c'est toujours bon de le dire, on dit qu'il a appelé ce fleuve Ligère, le Ligère, en hommage à une de ses déesses qui s'appelait Ligéria, qui était extrêmement belle, mais extrêmement sauvageonne. Extrêmement dangereuse aussi. Extrêmement, apparemment dangereuse aussi. Donc du coup, ça reste. Alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'on appelle les habitants des bords de Loire les Ligériens, mais en tout cas, c'est bien de faire cet échange à vérifier. La source n'est pas tout à fait sûre, mais en tout cas, ce qui est vraiment vrai, c'est que notre beau fleuve est encore un peu sauvage, qu'il faut vraiment travailler à ce que ça perdure un petit moment. Merci beaucoup Céline, on vous laisse terminer la visite. Je crois qu'ils m'attendent, Ouais, oui. c'est ça, merci. C'est la fin de notre balade autour de la Loire, une Loire dangereuse avec une météo un peu capricieuse puisqu'on enchaîne le soleil et le vent. En tout cas, on espère qu'on vous a donné envie de vous aussi découvrir la Loire à Oudon et Champtoceau. Salut!